Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est encore une fois votre humble serviteur, le frère Barouani. Que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il verse sur vous sa compassion, sa miséricorde. Nous voici encore une fois à ces moments dans ce partage biblique, dans ce partage de la parole de Dieu. Le Seigneur notre Dieu nous accorde encore une fois la force de se retrouver devant vous, devant ces écrans, en fait de partager la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni de votre présence. Soyez bénis mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous qui êtes fidèles à nos émissions et qui nous suivent de partout dans le monde. Nous saluons premièrement le bien-aimé qui se retrouve au Cameroun, à Douala. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, à tous nos frères. Nous bénissons à tous ceux qui nous écrivent et qui nous encouragent dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour vos encouragements. Cela nous fait du bien dans nos cœurs et ça nous encourage encore une fois de continuer dans la voie du Seigneur. Donc, j'aimerais d'abord regarder si le son passe très très bien, mais je le crois par la grâce de Dieu que tout va très bien. Avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous prie dans le nom du Seigneur de élever la voix et que nous puissions prier ensemble, que nous puissions prier ensemble, que nous puissions élever la voix du Seigneur. Père éternel, notre Dieu, Père de gloire, nous te disons merci encore une fois aujourd'hui, toi qui nous permets, Seigneur, de voir ces jours, toi qui nous accordes les souffles de vie et la bonne santé. Nous te disons, Seigneur, merci aujourd'hui, tu as voulu que nous puissions nous réveiller sains et saufs. Merci pour nos frères qui sont en Europe, en Afrique et que eux aujourd'hui sont déjà le soir, la nuit. Seigneur, merci pour leur vie, merci pour tous ceux qui sont là pour nous écouter aujourd'hui, encore une fois pour ce partage de la parole. Nous te disons simplement merci pour leur vie, Seigneur. Garde-nous en ton nom, conduis-nous à ce moment, dirige-nous, que notre intelligence, notre sagesse, notre connaissance puisse, Seigneur, se soumettre à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois dans le partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 7. Nous allons toucher une autre béatitude. Nous allons toucher une autre béatitude dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 7. Il est écrit ceci: Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est important de saisir, de comprendre cette écriture. C'est très très important de le comprendre parce que dans cette écriture, il y a aussi une autre bénédiction, une promesse que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'annoncer. Il dit: Heureux le miséricorde Dieu, car ils obtiendront miséricorde. C'est-à-dire, c'est une promesse que Dieu fait. Nous allons revoir. Tout va bien, les sons? Ok. Donc, heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Nous allons d'abord sensibiliser tout le monde de comprendre le mot miséricorde, que cela signifie. La miséricorde, selon le dictionnaire Le Petit Robert, que vous connaissez, le Petit Robert et Larousse. La miséricorde signifie la sensibilité au malheur d'autrui. Avoir pitié qui pousse à pardonner à un coupable.
c'est ça qu'on appelle miséricorde. Savoir la sensibilité au malheur d'autrui. Avoir pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Donc quelqu'un qui exerce la miséricorde, il a cette sensibilité, cette sensation, ces sentiments au malheur d'autrui. Et puis on dit avoir pitié qui pousse à pardonner un coupable. Ça, on va dire que tu exerces la miséricorde. Maintenant, dans les synonymes de la miséricorde, j'ai trouvé la grâce, le pardon, la bonté, la compassion, avoir pitié et l'amour. Donc ça, ce sont des mots qui accompagnent la miséricorde. Ce sont des mots qui accompagnent la miséricorde. Donc quand vous parlez de la miséricorde, nous allons trouver la grâce. On peut les traduire comme le pardon. On peut les traduire comme la bonté. On peut les traduire comme la compassion. On peut les traduire comme avoir pitié. Ou on peut les traduire comme ayant l'amour. Ça, c'est selon les dictionnaires, les petits Robert, Larousse, que vous connaissez, que vous utilisez en français. C'est comme ça qu'il nous définit en réalité la miséricorde. Alors, en examinant avec les Écritures maintenant, comme je vous ai dit que nous, on ne réfléchit pas, on ne raisonne pas à la parole de Dieu. En examinant maintenant selon les Écritures, comment les Écritures, comment Dieu interprète, il voit la miséricorde. Et comment on peut l'interpréter dans ce cadre-là. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que dans les Écritures, Dieu aussi parle de la miséricorde. Est-ce que les petits Robert, Larousse, est-ce qu'ils sont en contradiction avec Dieu? Je vous dis d'avance que absolument non. Dans ces mots miséricorde, j'ai découvert que le petit Robert, Larousse, et Larousse plutôt, ils parlent parfaitement comme Dieu. C'est-à-dire que quand vous lisez votre Bible, et que vous cherchez la miséricorde, le mot miséricorde, ok? Faites ceci, analysez avec plusieurs versions. C'est comme ça que vous allez comprendre très bien. Analysez avec plusieurs versions et vous verrez que dans la version que vous avez ou que vous allez trouver, chacun a utilisé à la place de la miséricorde, à la place du mot miséricorde, chaque version biblique a utilisé un mot qu'il a voulu utiliser, un mot approprié pour lui. C'est-à-dire qu'à la place, par exemple, vous lisez un verset de la Bible et puis on vous dit miséricorde. Quand vous allez lire la Bible Semeur, lui, il va dire la compassion. Quand vous allez lire la Bible français courant, et ils vont vous dire la grâce. D'autres vont dire pitié. D'autres vont dire le pardon ou la bonté de l'Éternel. Donc, tout dépendra de la version que vous allez utiliser. Vous allez voir que chacun a mis les mots qu'il a voulu mettre. À la place de la miséricorde, comme moi je lis souvent Louis II 1910, lui, il a utilisé la plupart du temps, il a mis les mots miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et je vous dis que dans la Bible, miséricorde, on ne peut pas en finir d'expliquer. Tout dépendra de l'écriture et de l'histoire et de quoi il s'agit pour utiliser un mot approprié à la place de la miséricorde. C'est pourquoi je vous juste rappeler ces choses que si vous avez une version qui est différente de notre, suivez-moi attentivement. Donc à la place de miséricorde, il y aura la grâce. À la place de miséricorde, il y aura les pardons. À la place de miséricorde, on peut mettre la bonté. À la place de miséricorde, on peut mettre compassion. À la place de miséricorde, on peut mettre pitié ou amour. Et nous allons voir avec les Écritures, de la même manière, ok, Dieu aussi a exercé la miséricorde. Et nous aussi, Dieu nous appelle que vous êtes heureux les miséricordes de Dieu. Heureux, c'est des gracieux.
Heureux ceux qui exercent le pardon. Heureux ceux qui exercent la bonté. Heureux ceux qui ont compassion. Heureux ceux qui exercent le pitié. Heureux ceux qui exercent l'amour. Donc tout ça là, c'est la même chose. Pour dire seulement les miséricordes de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous lisez la phrase qui dit celui qui avoue ses péchés, il obtiendra la miséricorde. Ça, c'est la Bible Louis II 1910. C'est comme ça qu'il dit. Il dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse, il obtiendra la miséricorde, selon Louis II 1910. Mais quand vous lisez le français courant, quand vous lisez la Bible Semeur et les autres, ils vont vous dire, celui qui avoue ses péchés et les délaisse, il obtient le pardon. Vous voyez? Donc, dans ces cas-là, Louis II 1910 et Louis II 21, Semeur et français courant, ils ne se sont pas contredits. Ils ne se sont pas contredits. Ils disent tous la même chose. Sauf chacun a utilisé les mots qu'il a voulu utiliser simplement. L'autre a dit, il va obtenir miséricorde. L'autre a dit, il va obtenir les pardons. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à la place des miséricordes, d'autres ont mis les pardons. Vous allez voir, par exemple, dans Genèse 43, verset 29, si je ne me trompe pas, Joseph dit à son frère cadet qui s'appelle Benjamin, il dit que Dieu te fasse miséricorde. Que Dieu te fasse miséricorde. Ça, c'est Joseph qui dit à son frère. Mais quand je lis dans d'autres versions, on ne dit pas la même chose. On dit que Dieu te fasse grâce, mon fils. Mais dans Louis II 1910, Joseph il dit que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Mais dans d'autres versions comme le français courant ou Louis II 21, on dit que Dieu te fasse grâce, mon fils. C'est que la miséricorde là-bas devient grâce. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi je commence comme ça? Parce que je sais que vous aurez des versions différentes. Mais je le sais déjà. Que vous aurez des versions et que vous ne puissiez pas être troublés dans ces choses-là. Ça parle que de la même chose, sauf que chacun a utilisé les mots qu'il a voulu utiliser. Donc, la miséricorde, c'est exercer la compassion, avoir pitié, exercer l'amour. Maintenant, nous allons voir dans les Écritures saintes. On va partir maintenant voir si cela est vrai dans la Bible aussi. On va maintenant aller dans Psaume 25, verset 7. Psaume 25, verset 7. Heureux le miséricorde de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Ah, c'est vraiment une promesse merveilleuse. Et nous allons comprendre pourquoi on nous dit, il dit, celui qui pardonne aux hommes, Dieu aussi le pardonnera. Or, le pardon là-bas, c'est ça la miséricorde. Acclamez le Seigneur. J'aime la Bible. C'est lui qui fait miséricorde, il obtiendra la miséricorde. C'est la même chose. C'est lui qui pardonne aux hommes leurs fautes, leurs péchés, Dieu aussi lui pardonnera. Et celui qui ne pardonne pas, le Père ne lui pardonnera pas. Donc, il n'obtiendra pas le pardon, il n'obtiendra pas la miséricorde. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. C'est-à-dire que ceux qui exercent la miséricorde, il obtient aussi la miséricorde. Ceux qui pardonnent, eux aussi sont pardonnés. Tu ne pardonnes pas, tu n'obtiens pas la miséricorde qu'on appelle le pardon. Donc c'est lui qui fait grâce aux autres, Dieu aussi lui fera grâce. C'est la même. Vous voyez, Jésus est venu seulement répéter la même chose dans les Écritures. Mais comme ce sont des mots différents, les gens disent, ah, le pardon, la miséricorde, c'est différent. Non, regarde, c'est la même chose. C'est la même chose. Et vous voyez ça. Donc Jésus a répété ça d'une autre manière. C'est ça la Bible. C'est lui qui pardonne aux hommes leurs fautes. L'Éternel Dieu aussi lui pardonnera. Errez les miséricordes de Dieu, il obtiendra miséricorde. Il obtiendra la grâce. Il obtiendra le pardon. Il obtiendra la compassion.
il obtiendra le pitié, il obtiendra l'amour. Ça, tout ça, c'est la même chose qui tourne autour d'une seule chose. Ce n'est pas des visions, c'est une seule chose, une seule vision. Je prends d'abord l'écriture des psaumes 25 au verset 7. J'aime les écritures quand ça parle comme ça, que Dieu nous ouvre les yeux sur la parole pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas des choses différentes, c'est une seule chose. Je prends maintenant expliquer les Écritures, la miséricorde selon les Écritures, selon ma version à moi. Hein, vous avez une autre version là-bas, suivez seulement. Moi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Moi, je prends mon temps de lire beaucoup de versions à la fois. Comme toi, tu n'as pas le temps, bon, moi, j'ai le temps pour toi. Voilà. Il faut aussi se donner au Seigneur, frères et sœurs. Il faut être des lecteurs de la Bible. Tu cherches, il faut aussi chercher Dieu dans les Écritures. Même si c'est un mot que tu ne comprends pas, tu cherches dans l'autre version. Tu cherches là-bas. Tu essaies de comprendre qu'est-ce que l'autre a dit par rapport à l'autre. Y a-t-il des contradictions? Dis non. Ils ont tous parlé de la même chose. Mais chacun a utilisé un mot, une phrase, de manière qu'il a voulu utiliser. Mais tous parlent de la même chose. C'est ça aussi chercher Dieu. Je prends avec vous Psaume 25, verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, virgule. Pourquoi? À cause de ta bonté, ô Éternel, ô Seigneur. Dis, souviens-toi de moi. Par quoi? Il dit, selon ta miséricorde, virgule. Pourquoi? À cause de ta bonté. C'est-à-dire, la bonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle, selon Louis II, la miséricorde. Donc, les synonymes de la miséricorde, c'est aussi la bonté. Est-ce que vous voyez ça? Donc, selon Louis II, maintenant, 1910, il nous montre clairement que la miséricorde de Dieu, c'est ça qu'on appelle la bonté de l'Éternel. La bonté du Seigneur. Quand le Seigneur exerce sa miséricorde, nous pouvons aussi dire qu'il exerce sa bonté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, quand vous lisez vos versions là-bas que vous avez, ils vont vous dire, souviens-toi de moi selon ta compassion. Vous voyez ça? Souviens-toi de moi selon ta grâce. Souviens-toi de moi selon ton amour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans ces moments-là, la miséricorde ou la bonté, la grâce de Dieu. La miséricorde devient la bonté de l'Éternel. Selon David, c'est ce qu'il dit. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, virgule. Pourquoi? Il dit, à cause de ta bonté. Donc, quand Dieu exerce la miséricorde, c'est parce qu'il doit dégager sa bonté. Et quand nous voyons sa bonté, nous disons, Dieu a exercé sa miséricorde, sa compassion envers nous. Et c'est ce que David cherchait dans ses péchés. Il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions, mais souviens-toi de moi. Pas selon mes péchés, pas selon ma volonté, pas selon ma force que j'ai utilisée. Non, non. Il dit, souviens-toi de moi selon la miséricorde, selon ta compassion ou bien selon ta grâce. Pas selon... Ouais, frère, écoutez, quand nous disons de telles choses, on doit d'abord s'arrêter. On doit d'abord s'arrêter et se demander, ah bon? Donc, Dieu se souvient de nous. Pas selon nous. Pas selon toi, ma soeur, mon frère. Parce que tu donnes beaucoup des offrandes. Non, ce n'est pas ça. Pas parce que tu as une belle voiture que Dieu va te souvenir de toi. Donc, Dieu doit se souvenir de toi à cause de sa miséricorde, de sa compassion simplement, de sa grâce. À cause de sa grâce, à cause de sa miséricorde, de sa compassion envers toi et envers moi, c'est alors que Dieu se souvient. Qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste sa bonté. Alors, quand toi et moi, nous voyons la bonté de Dieu dans notre vie, nous disons, Dieu a exercé sa miséricorde, il s'est souvenu de nous. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, Seigneur.
En tout cas, ceux qui sont là à comprendre, vous allez comprendre. Donc, ici, la miséricorde veut dire aussi bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est ça aussi sa miséricorde. Ok? Voilà. Donc, nous allons prendre Psaume 77, verset 9. Psaume 77, qu'on appelle en français belge 77. 77, 77. Et puis au verset 9. Prenons ici miséricorde comme étant, parce qu'après il faut qu'on rentre dans les sujets. Là on donne d'abord les définitions d'abord, selon la Bible. Selon la Bible. Donc psaume 77, 77, nous prenons le verset 9. Selon ma version, c'est le verset 9. Sa bonté, écoutez ça, sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Verset 10. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Est-ce que vous comprenez? Je répète le verset 10. Je le répète, le verset 10. Psaume 77, 77 au verset 10, selon ma version. Dans votre version, c'est le verset 9. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré la miséricorde? C'est que la miséricorde ici que Dieu a retirée, c'est-à-dire quoi? La compassion. Tout simplement. Vous voyez ça? Est-ce que Dieu a oublié sa compassion? A-t-il retiré dans sa colère sa miséricorde? C'est que retirer la miséricorde, c'est ça qu'on appelle oublier la compassion. C'est ça la Bible. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. C'est la compassion. Maintenant, c'est selon les Écritures. Donc, le petit Robert et la Rousse, ils n'ont pas menti dans les synonymes de la miséricorde. Car eux aussi, ils ont dit que la miséricorde, c'est ça aussi la compassion dans les synonymes. Donc, ils sont vraiment là, ils ont respecté la voix du Seigneur. Et vraiment, ils ont respecté les synonymes de la Bible. Ils l'ont vraiment vu. Mais ce n'est pas tout le temps. Fais attention, hein, ce n'est pas tout le temps. Parce que quand Dieu va expliquer l'œil, le petit Robert te dira que l'œil, c'est un membre du corps pour voir les... Non. Nous, on va te dire que l'œil, c'est la lampe du corps. Mais la Rousse ou le petit Robert, ils ne te diront pas que l'œil, c'est la lampe. Vous voyez ça? Mais pour Dieu, l'œil, c'est la lampe. Est-ce que vous voyez ça? Pour Dieu, le roi Salomon a une tête d'or. C'est le cantique là-bas. Dans Cantique des Cantiques, on nous dit que le roi Salomon, le fils de David, a la tête d'or. Mais dans le petit Robert et la Rousse, on ne te dira pas qu'il y a un homme qui a la tête d'or. Ça n'existe pas. Donc dans la pensée de Dieu, c'est faisable que quelqu'un puisse avoir la tête d'or. Et on viendra expliquer ça. La biologie de Dieu. Les parties du corps. Comment Dieu définit les parties du corps. Est-ce qu'on voit ça? C'est très important. C'est pour les enseignements des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe qui, mais c'est pour les enfants de Dieu. Donc, la compassion de Dieu, c'est ça qu'on appelle la miséricorde. Donc, nous avons trouvé. On peut aussi prendre Lamentation chapitre 3, verset 32. C'est la même chose. La compassion de Dieu, c'est ça qu'on appelle la miséricorde. Nous allons prendre maintenant Psaume 78. 78 au verset 38. Psaume 78 ou 78. Et nous prenons le verset 38. Je lis avec vous. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité, il ne détruira pas. Il y retient souvent sa colère et ne livre pas à toute sa fureur. Vous voyez? Dans Psaume 78 ou 78, verset 38, on nous dit que Dieu fait quoi?
Il pardonne dans la miséricorde. C'est que dans la miséricorde, il y a les pardons. Il y a les pardons. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand vous lisez toutes les versions, chacun utilise les pardons, l'autre dit miséricorde et l'autre dit grâce. Ce n'est pas faux. C'est la même chose. Tous parlent de la même chose. Donc, nous disons aussi toutefois, dans sa miséricorde, virgule, il pardonne l'iniquité. Donc, c'est dans la miséricorde que Dieu arrive à pardonner. Si Dieu n'exerce pas la miséricorde, c'est que Dieu ne pardonne pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est que Dieu ne pardonne pas. Mais pour qu'il pardonne, il faut que Dieu exerce la miséricorde. C'est pourquoi on l'appelle Dieu miséricorde de Dieu. Ça devient adjectif. Son nom. Comment vous appelez Dieu? Dieu miséricorde de Dieu. Et dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 7, on dit heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. C'est que même les enfants de Dieu, on les appelle aussi miséricorde de Dieu. C'est notre nom. Si vous ne savez pas, nous sommes appelés miséricorde de Dieu. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voyez maintenant? Donc votre nom, ce n'est pas seulement chrétien. Non, non. Mais votre nom, c'est aussi miséricorde de Dieu. Heureux le miséricorde. Dieu. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont ceux qui font quoi? Ce sont ceux qui exercent la miséricorde. On les appelle dans l'adjectif français miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on voit ça? On va lire ça. Allons-y doucement. Je vais un peu boire de l'eau, pardonnez-moi. Nous allons, là nous comprenons que la miséricorde, c'est ça les pardons. Comme je vous ai dit, quand Proverbe dit, celui qui cache ses péchés ne réussit pas, ne prospère pas. Mais celui qui les désavoue, les dénonce et qui les délaisse, il obtiendra la miséricorde. Dans d'autres versions, on dit, il obtiendra le pardon. C'est exactement, c'est ça. C'est ça ici. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité. C'est que Dieu pardonne dans la miséricorde. La miséricorde, c'est ça aussi le pardon. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand on dit que heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde, qu'est-ce qu'on peut dire par là? On peut dire, heureux ceux qui pardonnent les fautes aux hommes, car le Père va les pardonner. Il les pardonnera aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui imite Dieu. Il fait l'imitation de Dieu. Il vit selon Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ t'amène à imiter Dieu dans ton cœur. Il te dit, mon fils, fais comme moi. Jésus a dit aux disciples en disant, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi Dieu est parfait? Parce qu'il fait du bien aux méchants et aux justes. C'est que les enfants de Dieu dans les Écritures, ils sont appelés à être comme Dieu, à être parfaits comme Dieu est parfait, à être miséricorde de Dieu comme Dieu aussi est miséricorde. Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Tu désires quoi, frère? Est-ce que tu désires d'être vraiment comme Dieu? Ou tu veux mourir comme un simple homme? C'est ça la question que nous devons nous poser. Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. On vient de voir que dans la définition de miséricorde, ou la compassion, ou la grâce, c'est dans l'exercice de la miséricorde que Dieu aussi pardonne. C'est que nous aussi, nous sommes appelés à faire de même, d'exercer la miséricorde, d'exercer le pardon. Et nous aussi, nous obtiendrons le pardon. Est-ce que vous savez qu'il y a des péchés? Il y a des péchés que Dieu nous pardonne sans le savoir. Est-ce que vous le savez ça?
Vous savez que lorsque vous exercez le pardon envers les gens, vous pardonnez les collègues qui te font du mal. Tu pardonnes ta femme, ton mari, tes enfants lorsque tes enfants te mentent. Lorsque tes enfants quittent la maison à minuit, tandis que toi tu ne veux pas. Et le matin tu lui dis, Jacqueline, tu étais où à minuit? Non, papa, j'étais chez Tantine. Quand tu exerces le pardon à tes enfants, tu le fais grâce. Tu as compassion d'eux. Dieu aussi, lorsque tu seras dans de faiblesses dans la chair, il te pardonnera aussi. Est-ce que vous le savez ça? Bien sûr, frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu nous pardonne comme ça, par miséricorde, par la compassion, simplement, par sa grâce. Voilà pourquoi vous devez louer Dieu par la grâce qu'il exerce. Vous voyez, des choses comme ça ne sont pas prêchées dans les églises. Et on passe le temps à vous dire, on va faire les prières de déclaration de 2023. On va faire des prières de déclaration. Et vous passez le temps à déclarer. Je serai riche. Ma sœur, déclare ce que Dieu veut faire de toi cette année. Je serai riche. Je veux de l'argent. Je veux être millionnaire. Vous déclarez des paroles dans vos prières pour cette année. Mais vous ne déclarez jamais, jamais, ils ne vous font jamais déclarer d'être semblable à Dieu. Car Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. J'aime la parole de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, il est créé à son image et à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu se trouve dans sa miséricorde. Heureux les miséricordes de Dieu. Or Dieu aussi est miséricorde. Dieu. Je vais ressembler à ce Dieu qui est miséricorde de Dieu. Mais vous voulez faire des déclarations. On fait les déclarations. On fait des déclarations à gauche. On fait les déclarations au centre. On fait les déclarations à droite. On fait les déclarations, des déclarations et des déclarations. Mais on ne fait jamais les déclarations de ressembler, de la ressemblance. J'aime la parole. La ressemblance de Dieu, frère. Je veux ressembler à Dieu. Je veux, frère, aussi longtemps que tu es vivant, vivante, ma soeur, tu dois ressembler d'abord à Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? On ressemble d'abord à Dieu sur la terre dans l'exercice d'être miséricorde de Dieu. C'est notre nature. C'est la nature de ressembler à Dieu. Dieu est miséricorde de Dieu. Moi aussi, je suis miséricorde de Dieu. Est-ce que tu exerces la miséricorde, frère, ma soeur? Ça, c'est la parole de Dieu, frère. Ce n'est pas de la blague. Tu peux faire toutes les déclarations que tu veux. Tu peux les faire tout. Mais si tu ne désires pas la ressemblance de Dieu, tu dois ressembler d'abord à Dieu sur la terre. La Bible dit ceci: que ta volonté soit faite sur la terre. La terre, il y a aussi la volonté de Dieu qui est là sur la terre. Comme au ciel. Écoutez, ça c'est une parole, ce n'est pas une parole légère. C'est une puissante parole. Lorsque Jésus dit des choses, frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. S'il dit quelque chose, c'est que la chose est certainement comme ça. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. D'abord, la volonté de Dieu doit être exercée sur la terre. Sur la terre. On doit d'abord ressembler à Dieu sur la terre. C'est possible, frère, pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Pour ceux qui aiment la foi en Jésus-Christ. Et pour ceux qui aiment la sainte doctrine de Dieu. Mais si vous n'aimez pas la parole, vous aimez les discours. Parce qu'il y a la parole de Dieu et il y a des discours. On attend des discours. Quand quelqu'un vient prêcher des choses qui n'amènent pas les gens à ressembler à Dieu, il fait des discours, des généalogies, des fables, de la philosophie, comme les apôtres en ont parlé des termes. La philosophie des hommes, des fables, des généalogies. Tous ces genres d'enseignements-là forment des discours. Ce sont des discours
Est-ce que vous voyez ça? Quand un homme de Dieu vient parler de lui, c'est lui qui parle de lui. Moi, j'ai fait ceci. Moi, je suis comme ça. J'ai fait ceci. J'ai des voitures. J'ai des maisons. Pendant la prédication, il fait des discours. Et ça, on appelle ça discours. C'est comme un journaliste qui nous informe la guerre en Ukraine et en Russie. C'est tout simplement ça, ce qu'il fait. Mais un prédicateur de l'évangile du Seigneur, il vient directement ramener le cœur des gens à ressembler, à retourner dans la ressemblance de Dieu. Et le Seigneur nous appelle heureux le miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu. C'est très très important. Miséricorde de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ nous appelle. Heureux le miséricorde de Dieu, car ils obtiendront la miséricorde. On va expliquer obtenir la miséricorde. Dans la doctrine aujourd'hui, nous obtenons aussi la miséricorde. On obtient la miséricorde. Dans la doctrine, on obtient la miséricorde. Et on vient d'expliquer que c'est dans la miséricorde que Dieu exerce le pardon. C'est-à-dire, ceux qui exercent la miséricorde, on les appelle les miséricordes de Dieu. Parce qu'ils exercent la miséricorde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand tu exerces le pardon envers les gens, mais c'est clair, Jésus l'avait déjà dit, Dieu aussi va vous pardonner. Est-ce que vous comprenez? Dieu va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, il dit, Dieu non plus ne vous pardonne. C'est-à-dire que tu ne vas pas non plus obtenir la miséricorde. Jamais de la vie. Donc, des chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils pensent que, comme on nous prêche aujourd'hui, j'entends les gens dire, le super grâce. Sans exercer la parole, sans la pratique de la sainte doctrine, ils pensent qu'ils vont rentrer au ciel comme ça. Hein? C'est ce que vous pensez, comme l'avion qui monte au ciel. Et vous passez au ciel et vous retournez en bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a l'exercice aussi de la vie chrétienne. L'exercice de la parole. La pratique de la parole. L'obéissance à la parole doit maintenant s'exercer la volonté de Dieu. Je vous ai dit que la volonté de Dieu, je vous ai enseigné que c'est la pratique de la parole dans la vie d'un enfant de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre, d'abord sur la terre. Que la pratique de la parole soit accomplie aussi sur la terre. Et qui va accomplir la parole de Dieu? Qui fera la volonté du Seigneur? Qui le fera? C'est son peuple. C'est l'église. C'est ses enfants. Ses serviteurs. Ses servantes. Ses fils et ses filles. C'est eux qui vont exercer la pratique de la parole. Enfin, maintenant que nous montrons la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est aussi ça. Parce que Dieu aussi est fier. Comme les crocodiles. Les crocodiles, on l'appelle le roi le plus fier. C'est Dieu lui-même. C'est que Dieu aussi, c'est un Dieu de la fierté. Il se sent fier. Il s'invente de nous devant le diable quand nous obéissons à la parole. Quand nous obéissons aux Écritures. Quand nous obéissons à la sainte doctrine prêchée par les apôtres et Jésus-Christ. Alors c'est le Seigneur comme le crocodile qui est le roi le plus fier. Il se sent aussi fier de nous. Mais est-ce que tu fais la joie du Père? Et ma soeur, mon frère, serviteur de Dieu, est-ce que nous faisons la fierté de Dieu sur la terre? Mais comment faire la fierté de Dieu? Regardez seulement l'histoire de Job. Job dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Il dit oui, je l'ai vu. Ah, c'est à cause et parce qu'il est comme ça. Il est intègre. Et c'est un homme qui s'éloigne du mal. Est-ce que vous voyez ça? C'est un homme qui est intègre et il s'éloigne du mal. Frère, combien de fois sommes-nous intègres? Combien de fois sommes-nous nous éloignons du mal?
Il suffit seulement une petite opportunité te soit ouverte. Tu glisses déjà. Tu peignes déjà dans le péché. Il suffit seulement une opportunité où ça fait très longtemps, des années, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tu n'as pas touché les choses là. Ah, une opportunité vient. Tu cèdes. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Est-ce qu'on voit ça? Ah, il y a une opportunité au travail. Mais au travail, on te dit, pour travailler chez nous, il faut porter, il faut être sexy. Mais on va te payer quand même beaucoup d'argent par semaine. Quand tu es en Afrique, si tu es en Afrique, on va te dire, on va te payer par mois 2000 euros. 2000 dollars par mois. Mais pour travailler dans notre bureau, il faut être une femme sexy. Il faut attirer des gens dans notre restaurant. Si tu veux travailler dans notre restaurant, et en plus, ce sont des Libanais et des Indiens qui sont en Afrique, qui plantent les restaurants en Afrique. Ils sont toujours comme ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois être intègre. Et tu dois t'éloigner du mal. Ça doit être ta vie. Ça doit être ma vie. D'être intègre à la parole et de s'éloigner du mal. Les patrons du restaurant te disent, écoute, jeune fille, si tu veux travailler chez nous, c'est bien. Tu es bien habillée avec de longues robes, bien couvert. Mais ici, chez nous, nous cherchons des femmes qui sont sexy dans notre restaurant pour être servantes parce que nous voulons attirer des clients. Il faut porter des jupes qui sont courtes, mettre des maquillages, un peu de faux cheveux sur ta tête. Vous voyez? Et nous, on va te payer vraiment 2000 dollars par mois. Est-ce qu'on voit ça? Toi, tu dois être ferme. Ma soeur, tu dois être ferme, intègre, en s'éloignant vite du mal. Parce que la Bible dit ceci par Paul. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si tu plais encore aux hommes, ma soeur, tu ne seras pas la servante du Seigneur. Tu dois plaire à la parole, à la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine dit enseignée par les apôtres de Christ? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceci, ils ont dit ceci. Ah, en tout cas, monsieur, merci beaucoup pour ton travail. Que Dieu vous bénisse. Et tu vas les bénir. Que Dieu te bénisse. Tu te lèves et tu pars à la maison. C'est simple que ça. Est-ce qu'on voit ça? Que tu ne dévies pas à cause du travail. Et puis tu dis que Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Dieu attendait te voir intègre. Ça fait la fierté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait de la joie. Le cœur de Dieu est dans la joie de voir son fils, sa fille intègre. Pas à cause d'un boulot où tu vas arrêter la saine doctrine pour plaire aux hommes. Non. Plaire d'abord à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. C'est ça, c'est la Bible. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de lui ta joie. Fais de Dieu ta joie. Ta allégresse. Or, Dieu, c'est la parole. Alors, quand tu pratiques la parole, ça fait de toi la joie en toi. Le ciel commence à crier, alléluia, voilà une fille, voilà une qui se réjouit de la parole. Il fait de Dieu sa délice. Il fait de Dieu sa joie. Il fait de la parole parce que Dieu c'est la parole des Écritures, la sainte doctrine, la loi de Dieu qui est écrit dans son cœur. Il fait plaisir à Dieu. La Bible dit que c'est lui qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. L'homme là c'est la chair. Malheur à l'homme qui se confie à la chair. Cette parole est écrite dans ton cœur. Ce n'est pas encore fini. Est-ce que vous voyez ça? Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur. Donc tout celui qui plaît aux hommes, il n'est pas serviteur, il n'est pas servante. Parce qu'il plaît encore aux hommes. Il ne plaît pas à Dieu. Or, pour que tu puisses plaire à Dieu, il faut que toi, tu te réjouis de Dieu. Tu prends Dieu comme ta joie. Tu prends Dieu qui est comme ta allégresse, tes délices. Ça te fait de toi la joie. Quand tu te réjouis dans la parole, Dieu aussi se réjouit. Dit, voilà mon fils, ma fille. Il se réjouit, c'est dans la parole.
Et que quand les patrons viennent te dire des choses comme ça, tu lui dis, mon ami, merci beaucoup. Ça me fait donner la joie parce que, en tout cas, la parole qui est dans mon cœur est déjà écrite, gravée sur moi. Il n'y a pas moyen de changer. Je ne peux pas te plaire à toi. Je dois plaire à mon Dieu. La sainte doctrine dit ceci. Quand on vous engage dans un restaurant et que tu sais que dans ce restaurant, on donne aux gens, aux clients des viandes pourries. Et c'est toi qui es les serveurs ou la serveuse, ou je ne sais pas comment on les appelle, la servante. C'est toi qui dois servir ces gens-là. Mais dans ce restaurant, tu le sais très bien, frère, ma soeur. Je parle de votre vie, je sais que vous vivez à la maison là-bas. Tu le sais que dans ces restaurants, on offre aux gens la viande pourrie. Et c'est toi qui dois servir ça, aller donner au client, hein, au monsieur qui est assis avec sa famille. Tu lui donnes des viandes pourries. Et tu es dans un restaurant libanais, indien ou chinois. Tu le sais que cette viande est déjà pourrie, mais on l'a mis pareil. Et c'est moi, chrétien, enfant de Dieu. C'est lui qui doit exercer la miséricorde, la compassion, avoir pitié. Est-ce que vous voyez ça? À ce moment-là, la miséricorde devient pitié. Tu dois avoir pitié. Comment pourrais-je emmener la viande pourrie à ses clients et faire semblant comme si je ne sais absolument rien du tout? Parce que pour moi, c'est le travail qui est d'abord primordial. Frère, tu iras en enfer. Tu iras en enfer avec ça. Tu as servi quelqu'un avec de la viande pourrie. Tu l'as servi avec de la viande pourrie. Et tu le sais très bien. Et c'est toi qui es le serveur. C'est toi qui dois servir. Tu amènes la nourriture. Tic, 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 avec tes deux pieds. Tout en sachant. Tu regardes la nourriture. Tu dis, mon Dieu, les gens vont manger de la nourriture pourrie. Seigneur, et c'est toi qui es conscient de ça. Et ton cœur ne te dit rien. Quel péché tu viens de commettre? La folie. Tu viens. Tu te concentres d'aller lui donner ça. Et tu offres la nourriture à la table. Et en plus, tu le dis, bon appétit. Et tu te retires calmement. Et tu te retires calmement. Tu n'as pas pitié? Tu n'as pas compassion? Exerce la compassion à ce moment-là, frère. Peu importe ce que ça va te coûter. Exerce la compassion. Dis à ton patron, je ne peux pas aller offrir de la nourriture pourrie aux gens. Si ça va m'écouter, qu'on me chasse dans mon emploi, je préfère garder la position de Dieu. La miséricorde, avoir pitié. Que j'offre de la nourriture pourrie aux gens. Et ils vont manger. Et comment sera leur santé? Non. Non. Patron, je suis désolé. La nourriture est pourrie. Oh non, c'est pas grave, il faut donner ça comme ça. Est-ce que lui, il sait? Il ne sait pas. Non, patron. La nourriture, ça fait 4 jours que cette nourriture est là-bas. C'est pourri déjà. Comment pourrions-nous offrir la nourriture pourrie comme ça aux gens? Il faut lui dire. Il dit, en tout cas, toi-même, elle va les servir. Moi, je ne peux pas les servir. C'est ça, exercer aussi la miséricorde. Avoir pitié de sa santé des autres. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça aussi, exercer la bonté comme la miséricorde envers les autres. Le dictionnaire Petit Robert dit sensibilité au malheur d'autrui. Avoir une sensibilité, un sens, un sentiment vraiment qui te pousse. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, non. Donc, tu sens quelque chose de moi. Comment je peux aller offrir de la nourriture pourrie? Mais tu sens sensibilité au malheur d'autrui. Tu dois sentir quelque chose. Tu dis non. Tu as dit, maintenant, s'il mange ça, si sa santé là se décompose, comment il sera? Il finira par aller où? À l'hôpital. N'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens préfèrent fermer les yeux, porter la nourriture doucement et aller donner la nourriture au monsieur avec sa famille et les petits enfants qui sont avec eux et partir les yeux fermés et dire bon appétit et lui va partir en fermant les yeux spirituels. C'est pourquoi vous allez voir que nous avons beaucoup de problèmes dans les milieux chrétiens à cause de la vie que nous menons de la parole. Je vous dis bien dans le Seigneur, les ciels que nous désirons là, les ciels que nous désirons,
Que Dieu nous aide, franchement. Que vraiment Dieu nous aide dans ce parcours sur la terre. La mise en pratique, la ressembler à Dieu et moins prêcher dans les églises. On ne vous prêche pas à ressembler à Dieu dans tous ses caractères, dans tous ses attributs. Il y a les attributs que Dieu veut que nous puissions prendre aussi dans notre vie. Comme par exemple la miséricorde. Il faut qu'on exerce la miséricorde. Dieu veut aussi qu'on soit comme lui, Dieu miséricorde de Dieu. Nous aussi qu'on soit miséricordieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut nécessairement que nous soyons comme ça, appelés comme ça. Et c'est comme ça que nous allons obtenir aussi miséricorde. Est-ce que vous voyez ça? Si dans la doctrine, c'est comme ça. Dans la doctrine, tu exerces la miséricorde, tu obtiens la miséricorde. Tu exerces le pardon, tu obtiens le pardon. Ça, c'est dans la doctrine. Tu exerces la grâce sur les autres, Dieu aussi t'accorde la grâce dans ta vie, de réussir, d'avancer, de faire ceci. Parce que tu as aussi aidé les autres à avancer. Tu as eu grâce. Tu as participé à la vie des autres pour les faire avancer. Dieu aussi fera grâce que toi aussi tu puisses avancer. Tu as exercé la compassion envers les gens. Dieu aussi exercera aussi sa compassion. Il se souviendra aussi de toi parce que tu as exercé la compassion. Dieu aussi exerce la compassion envers toi. D'une manière, frère, il y a des choses qu'on a pitié d'un enfant qui est nu. On lui donne le vêtement. On dit non, je ne peux pas laisser comme ça. Tu as compassion. Pourquoi il est nu comme ça? Non, pas possible. Tu prends les vêtements, tu lui donnes. Tu vois quelqu'un ayant la faim. Il a faim. Tu vas, tu prends la nourriture, tu as compassion. Hey, il meurt de faim comme ça. Mais non, c'est impossible. Tu prends la nourriture, tu lui donnes. Vous voyez ça? Maintenant, Dieu aussi, comme tu as exercé la compassion, parce que aussi dans la définition de miséricorde, on la définit aussi comme la compassion. Donc tu exerces la compassion, Dieu aussi exercera la compassion à ta faveur. Et c'est comme ça que la vie parfois, on reçoit des choses sans savoir d'où ça vient. Est-ce que vous comprenez ça? Sans savoir d'où ça vient. Parce que Dieu te fait que celui qui exerce la miséricorde obtiendra la miséricorde. Celui qui exerce la compassion obtient aussi la compassion envers Dieu. Celui qui exerce la grâce, Dieu aussi l'accorde la grâce dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il progresse. Frère, si tu exerces la miséricorde envers les autres églises, Dieu aussi fera de sorte que pendant ta marche sur la terre, que les hommes là que tu as fait exercer la miséricorde sur eux, Dieu aussi les permettra que vous allez aussi l'aider. Il ne faut pas avoir des problèmes avec les églises. Ce n'est pas une bonne manière, frère. Nous, quand tu nous vois là maintenant, là, on a changé maintenant la manière de vivre. On commence maintenant à suivre l'Esprit de Dieu, la voix du Seigneur. Exercer la miséricorde, la compassion envers les autres églises, Dieu aussi exercera la compassion dans ton ministère aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez que dans la Bible, l'église de Jérusalem, n'avez-vous pas lu que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, on a dit que le peuple... Ah, j'ai oublié les mots qu'on a utilisés. Oh Seigneur, c'est revenu, puis ça m'a sauté encore dans ma tête. Oh là là. Il dit que l'église obtenait grâce du peuple. Je ne sais pas si c'est comme ça, je vais le chercher quand même. Si je me rappelle plus bien la phrase, mais ça me revient, mais en même temps, c'est en train de disparaître. Les peuples, les croyants qui étaient ensemble au premier temps à Jérusalem, ils trouvaient grâce au milieu du peuple. Donc les gens qui ne croyaient pas. Pourquoi ils obtenaient grâce? Ils obtenaient grâce tout simplement parce que c'était l'église à l'époque, ils vivaient dans l'amour. Est-ce que vous voyez ça? Ils vivaient dans l'amour. J'ai oublié les passages, c'est venu dans la tête, mais ça... Oh là là, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi cette écriture-là. Et l'église... Ah, voilà, gloire au Seigneur, je le trouve. Oh, en plus mes yeux sont tombés directement là. J'aime le Saint-Esprit. Quand on demande, aide-moi, automatiquement il t'aide. Mes yeux sont tombés directement là, à la place que j'ai cherché. Merci Seigneur Jésus. Toi tu me diriges bien.
Tu me diriges bien. Tu me diriges bien. J'aime la conduite du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. J'aime ça. Donc mes yeux sont tombés directement au même verset. Verset 47. Acte chapitre 2. Verset 47. Écoutez, je vais monter un peu en haut au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu. Écoute la phrase qui suit. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. L'église trouvait grâce auprès de tout le peuple. L'église, vous voyez comment Dieu a amené l'église. Hein? Que tout le peuple puisse se trouver, que l'église puisse se trouver grâce à tout le peuple. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Nous avons créé des prédications pour chasser les païens. Parce qu'on n'a pas exercé la miséricorde comme compassion, avoir pitié envers eux. C'est pour ça que aussi, nous les chrétiens, on ne trouve pas grâce aux yeux de toutes les nations, de tous les peuples là, qui sont en dehors. On ne trouve pas grâce. On ne trouve pas grâce. On les insulte, on se moque d'eux, on fait ceci, on dit plein de bêtises sur eux. Et quand ils entendent ça, ils s'énervent. Ils s'énervent. Vous prenez les petites vidéos des païens, vous venez les dénoncer, vous venez faire ceci, cela. Mais quand est-ce que tu vas aussi exercer de ta part la miséricorde, la compassion, hein, l'amour envers eux maintenant? Tu n'es pas ce que le temps à les critiquer. Nous savons déjà que tous les païens sont dans le mal. On le sait déjà, frère. On le sait déjà. Change ta manière de prêcher. Change ta manière de voir maintenant les choses et tu gagneras et tu trouveras grâce aux yeux de tout le peuple. Tu trouveras grâce, frère. Frère prédicateur, jeune prédicateur, arrête. La dénonciation, ça ne va pas t'amener à quelque chose. Dénoncer les païens, là, ça ne t'amènera à rien. C'est une guerre que tu viens de déclarer et tu ne trouveras jamais grâce à leurs yeux. Vous voyez que l'église à l'époque, on trouvait grâce auprès de tout le peuple. Tout le peuple. Tout le peuple, vous savez, tout le peuple, l'église trouvait grâce. Parce que Dieu a vu en eux l'exercice de la miséricorde, l'amour qu'ils avaient. Ils vivaient ensemble. Dieu a incité le peuple de faire quoi? Grâce à l'église, de faire grâce. Bon, c'est sûr certain qu'on n'a pas écrit quel genre de grâce ou de miséricorde, de compassion, d'amour que ce peuple a amené vers l'église. Mais je peux te dire que par l'Esprit du Seigneur, ça peut être de toutes sortes de choses. Ça peut être par aide financière. Ça peut être t'aider de t'amener au travail parce que toi tu n'as pas de voiture. Mais un païen, ton voisin, dit, ah non c'est bon Barwani, moi j'ai une voiture, moi je vais t'amener. Il dit, oh ouais, tu trouves grâce devant un païen. Mais qui l'a inspiré? Qui l'a amené à faire ça? C'est Dieu qui l'amène à faire ça. Juste pour toi. La Bible dit ceci, une phrase, oh j'ai oublié la phrase, là je l'oublie. La Bible dit que un juste, Dieu amène même les méchants. Même devant les méchants, il trouve grâce. Ah, j'ai oublié les mots. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu m'aide. C'est une phrase qui m'est venue à la tête aussi. Oh. Mais bon, la prochaine fois, on vous donnera l'écriture. Mais je sais que les frères comprennent qu'est-ce que je voulais dire. Injuste. Dieu peut l'amener même qu'il trouve grâce devant les méchants. Devant les gens qui ne croient pas en Dieu. Ça, c'est la Bible. Mais pourquoi Dieu fait ainsi? Il fait ainsi parce que tu es celui qui exerce la compassion, tu exerces la grâce, tu exerces la bonté, tu exerces le pardon, tu exerces le pitié, tu exerces l'amour, tu exerces la miséricorde envers les autres. Dieu t'amène, même les méchants vont devenir tes amis. Même les méchants deviendront tes amis. Ils vont t'aider dans ton travail, dans ta réussite. Dieu va les pousser. Parce qu'il sait que toi, mon frère Jean, mon frère Justin, ma sœur Wani, ma sœur Thérèse, ma sœur Roselina, tout le monde qui sont là-bas. Il sait que non. Regardez, il exerce la miséricorde. Il a de la compassion envers les gens. Il a la bonté envers les gens. Alors, vous les païens, allez exercer, maintenant exercez, donnez-lui ceci.
Tu vois les choses commencent à venir dans la vie. Tu ne comprends pas pourquoi, frère. Il y a des récompenses que Dieu nous donne sur la terre. Mais parfois nous-mêmes, ces récompenses, on les bloque par nos comportements et nos caractères mauvais. Et on pleure année à année. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a exercé pendant toute la semaine. Regarde ce que tu as exercé. Je vais lire avec vous une écriture dans Psaume 112. Je suis en train d'aller presque à la fin. Je suis en train de sauter. Psaume 112. On prend le verset 5. Selon ma version, Louis II. Votre version, c'est autre chose qu'on écrit là-bas. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Vous avez vu? On dit heureux l'homme qui exerce la miséricorde. Heureux l'homme qui exerce la compassion. Heureux l'homme qui exerce le pardon. Heureux l'homme qui exerce la grâce. Heureux l'homme qui a pitié, qui a de l'amour envers les autres. Alors, il obtiendra aussi l'amour, la compassion envers les gens. Et les gens aussi vont lui retourner la même chose. L'Écriture dit, ce que vous voulez faire aux hommes, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les aussi de même. Dieu n'a jamais oublié cette écriture. Dans la vie, dans la doctrine comme ça, Dieu n'oublie jamais cette écriture. Toi, tu veux qu'on puisse t'aimer. Tu veux qu'on puisse exercer envers toi la compassion. Tu veux qu'on puisse exercer devant toi quand tu fais une bêtise, on te pardonne. Mais quand c'est ton tour, tu ne pardonnes pas. Tu ne fais pas grâce. Tu n'as pas la compassion. Tu dis, oh mon ami, oh, laisse-moi aussi t'aider. Tu l'aides. Tu ne le fais pas. La Bible dit ceci, que ce que nous sémons, c'est ce que nous allons moissonner au temps convenable. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, c'est lui qui a sémé les vents, moissonnera la tempête. Toi, tu as sémé les problèmes. Tu as sémé le manque du pardon. Tu n'as pas eu pitié des gens. Et le jour maintenant, toi, tu vas tomber. Tu veux que les gens puissent avoir pitié de toi et compassion de toi. Mais tu as oublié que toi-même dans ta vie, tu n'as pitié de personne. Tu ne fais compassion à personne. Quand l'autre pêche, il tombe. Toi, tu es là pour condamner. Le frère, on doit le telle l'église. Il a péché. Tu es dur. Maintenant, quand ça arrive, maintenant, un jour, ça va arriver sur toi. Et ça arrive. Là, maintenant, tu couvres la quai. Là, tu deviens maintenant trop doux. Tu as comme. Maintenant, le visage devient visage de pitié. Tu prends l'air triste. L'air d'un pitié. Maintenant, tous les frères aussi maintenant, se mettent en réunion maintenant contre toi. Qu'est-ce qu'on fera du frère? Rappelez-vous que lui-même, quand le frère tel dans l'église avait péché, il était le premier de soulever la pierre pour la jeter. Il a condamné le frère. Il ne peut pas faire tu as beaucoup parlé pour rien. Maintenant, le jour où ça t'arrive, parce que chacun a son jour, et on ne sait jamais quand ça va arriver. Car la Bible dit que les malheurs atteignent toujours les justes. Mais c'est l'Éternel qui en délivre. C'est aussi ça, les malheurs aussi qui t'arrivent. Quand tu tombes, c'est aussi les malheurs qui viennent t'arriver. Et on ne sait pas quand ça va arriver. Donc, sois patient et va doucement. En fait que toi aussi tu ne tombes. C'est ce que Paul a dit. Examinez-vous vous-même. Celui qui est debout, qu'il veille sur lui-même, en fait que lui aussi ne tombe pas. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y aura un temps qu'il lui aussi va tomber. Peut-être, qui le sait? Personne ne le sait, sauf Dieu seul le sait. Voilà pourquoi il faut être vraiment frère, exercer la miséricorde envers les gens. Exercer la compassion envers les gens. Ayez pitié des gens, frères, parfois. Ayez pitié, frère, de l'amour envers les gens. Parce que tu vas aussi récolter un jour la même chose. Ce que tu as sémé, c'est que tu vas récolter. Mais si tu sèmes le manque de compassion, tu vas récolter aussi quoi? La tempête. C'est-à-dire le double de manque de passion. Tout le monde maintenant va prendre les pierres. Les jours où tu n'as pas pardonné les frères, les jours où tu vas tomber. Ils vont dire, comme il avait fait à l'autre, lui aussi qu'il soit fait la même chose. Pas de pitié. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Pas de pitié. Donc, frères, exerçons le mal à la miséricorde. Soyons des enfants miséricordes de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes heureux. Comme Psaume 112, verset 5, il est dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête.
Soyons là, soyons comme cet homme ici. Il est heureux parce qu'il exhorte, parce qu'il exerce plutôt la miséricorde. Nous aussi soyons heureux parce que nous exerçons la miséricorde envers les gens. Nous exerçons la grâce. Nous pardonnons. Nous avons compassion. Nous exerçons la bonté, pitié, l'amour. Est-ce que vous voyez ça? Oui, parce que Dieu, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 4, allons-y. Parce que les gens peuvent se dire, mais l'amour aussi est dans la miséricorde. Oui, l'amour aussi est dans la miséricorde. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Selon ma version, Louis II, 1910. Il est écrit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Vous voyez, selon ma version, on dit Dieu est riche en miséricorde. Pourquoi? Il dit à cause de son amour. C'est-à-dire quand tu vois l'amour de Dieu se manifester, c'est que Dieu a exercé sa miséricorde. Dans d'autres versions, on dit Dieu est riche en compassion à cause de son grand amour. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu s'exerce en voyant l'amour de Dieu dont il nous a aimés. À cause de son grand amour dont il nous a aimés. Est-ce que vous voyez ça? Il a fait quoi? Il est riche en miséricorde, il est riche en compassion. Nous aussi, on doit être riche en miséricorde, riche en compassion aussi. On doit se remplir de ces sentiments-là qui est en Dieu, en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça. Imitez Dieu aussi en ça. Cette année ici. Imitez aussi Dieu en ça. Commence à désirer ces choses. Est-ce que vous comprenez? Commencez à désirer ces choses, d'être comme Dieu, de ressembler. Parce que Dieu a créé l'homme à lui ressembler aussi. En exerçant la miséricorde envers les gens, envers tes frères, envers tes parents qui t'ont fait du mal. Oui, je sais que tes parents, ton père t'avait violé quand tu avais 12 ans, quand tu avais 13 ans. Oui, exerce maintenant. Maintenant tu es dans le Seigneur. Exerce la compassion sur lui. Sache-le bien que ton père était dans le péché. Oui, il était dans le monde. Oui, exerce maintenant ma fille. Exerce. Dieu te dit d'exercer la miséricorde, la compassion, pitié, la bonté, pardonner. Voilà, c'est ça les mots. Exerce la miséricorde en pardonnant de ses péchés. Pardonne-lui, ma soeur. Pardonne-lui, mon frère. Oui, je sais que tu as été violé par des hommes dans la route la nuit. Tu as été violé. Oui, c'est vrai. Exerce la miséricorde envers eux, ces gens-là. Exerce la compassion parce que ce sont des hommes qui sont emportés par le mal. Exerce d'avoir pitié d'eux. Exerce ça. Exerce, frère, ma soeur. Exerce. Je le sais. Il y a des hommes qui t'ont volé, mon frère, tes affaires. Tu étais en train de vendre quelques chocolats, quelques beignets, quelques pains sur la route. Oui, là-bas en Afrique. Et il y a des hommes qui sont venus, des hommes violents, emportés par les vents du diable. Et ils t'ont pris toutes tes marchandises. Et ils ont fui avec. Je t'en prie, exerce la miséricorde. Et pitié d'eux. Et compassion. Exerce la miséricorde en leur pardonnant de leurs péchés. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, nous voulons expliquer dans la prophétie comment on va obtenir la miséricorde. Automatiquement et directement, nous prenons 1 Timothée et puis on finit par là. 1 Timothée, plutôt 2 Timothée, pardonnez-moi, 2 Timothée et puis on finit 2 Timothée chapitre 1 verset 18. Je vais lire dans ma version et je vais aussi vous expliquer dans votre version. Bon, je prends le verset 18. 2 Timothée chapitre 1 verset 18. Je le lis. Maintenant, j'explique dans la prophétie la miséricorde. Et heureux le miséricorde de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Dans la prophétie, dans la doctrine, nous l'avons expliqué que Dieu aussi nous récompense de manière physiquement comme ça, des caractères que nous affichons, des caractères que nous exerçons envers les gens. Ça peut être la bonté, la grâce, le pardon,
la compassion, avoir pitié et l'amour, qui forment tous ces mots-là, miséricorde tout simplement. Quand tu l'exerces comme ça, Dieu aussi te récompense physiquement, quand tu es encore vivant. Il te récompense aussi par les actes que tu as posés. C'est pourquoi les actes des enfants de Dieu et des pécheurs sont écrits dans un livre là-bas. Bon, ce n'est pas un livre physique, hein? On viendra sur ça un jour. Mais je parle encore d'abord comme ça en langue. C'est pourquoi les œuvres, les actes que nous posons sur la terre, ils sont écrits quelque part, dans le ciel. Et les jours des jugements, qu'est-ce que ça va se passer? Ce qui viendra, c'est que Dieu va appeler tous les morts. Et la Bible dit, ils seront jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Vous voyez ça? C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, les actes que nous posons, les caractères que nous posons, les gestes que nous faisons, ils sont tous inscrits quelque part. Le jour des jugements, on va réveiller tous les morts. Et on vous dit maintenant, présentez-vous. Et la Bible dit, ils seront jugés selon ce qui est écrit. Et voilà. Selon ce qui est écrit dans les livres, d'après ce qui est écrit. Ils seront. Donc, quand il commet quelque chose, c'est écrit quelque part. Et pour effacer ça, il faut se repentir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour effacer ça, il faut se repentir. Il faut abandonner. Parce que l'Écriture dit, celui qui cache ses transgressions, il ne sera pas pardonné. Il n'obtiendra pas la miséricorde. Mais celui qui les désavoue, les confesse, selon les versions bibliques, celui qui les confesse et les délaisse, il obtient la miséricorde. Donc ça veut dire que Dieu l'efface. Parce que quand on te pardonne, c'est-à-dire qu'on a effacé tes péchés. Est-ce que vous voyez ça? On a effacé les péchés, l'iniquité. Et quand on l'efface, Dieu ne se souvient plus de tes transgressions. Il ne les voit plus. À cause du sang de l'agneau, qui est la miséricorde exercée dans notre vie. Jésus, c'est la compassion de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus, en versant son sang à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. En d'autres termes, Père, exerce ta miséricorde. C'est la même chose. Père, exerce maintenant ta miséricorde. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Exerce ta grâce. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Exerce ta compassion. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Père, aie pitié d'eux. Parce qu'ils ne savaient pas. C'est la même chose. Je ne fais que répéter la même chose, mais de plusieurs manières. Vous voyez ça? De plusieurs manières. Il faut exercer la miséricorde parce que nous sommes appelés à être ainsi. Il faut le faire, frères et sœurs. Alors, nous expliquons rapidement. 2 Timothée 1, 18. Allons-y. On explique maintenant la miséricorde dans la prophétie. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Dans d'autres versions que vous avez, on dit que le Seigneur lui donne la grâce auprès de Dieu en ce jour de jugement, au jour de jugement. Lui, Ségon n'a pas précisé que c'était le jour du jugement. Mais quand vous lisez d'autres versions, 2 Timothée chapitre 1 verset 18, on a précisé que c'était au jour du jugement. Et là, Paul dit que le Seigneur lui donne d'obtenir la grâce au jour du jugement. Devant Dieu au jour du jugement. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, il y a des gens qui obtiendront grâce. Et ces gens-là, ce sont ceux qui ont exercé la miséricorde. Et cette grâce-là, dans Louis II 1910, ils ont dit c'est la miséricorde. Mais dans d'autres versions bibliques, on a dit que c'était la grâce. Qu'il obtient la grâce auprès de Dieu au jour du jugement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je prends maintenant avec vous Psaume 24, verset 5. Maintenant j'interprète. C'est quoi obtenir miséricorde?
C'est quoi obtenir la grâce auprès de Dieu au jour du jugement? Allons-y, psaume 24, verset 5. Psaume 24, verset 5, et puis on finit. 24, verset. Lisons ça attentivement avec un bon cœur. Et vous allez comprendre, l'écriture elle-même va parler. Je n'ai pas besoin de parler. Alléluia. L'écriture elle-même me parlera. C'est quoi obtenir la grâce ou la miséricorde auprès de Dieu au jour des jugements? Ça signifie quoi? Écoutez, la miséricorde. Comment Psaume interprète miséricorde? Écoutez, verset 5. Psaume 24, verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, virgule. La miséricorde du Dieu de son salut, point. Vous avez vu ça? C'est que la miséricorde signifie la bénédiction de l'Éternel. Acclamez le Seigneur. La Bible. Donc, quelqu'un qui obtient la miséricorde, quelqu'un qui obtient la grâce, quelqu'un qui obtient la compassion de Dieu, il obtient la bénédiction. Acclamez le Seigneur. C'est ça la Bible. On laisse l'écriture parler. Moi, je ne parle pas. Mais l'écriture parle. Ça parle. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, virgule, la miséricorde du Dieu de son salut. Dans d'autres versions, on dit la grâce de Dieu de son salut. Maintenant, écoutez-moi maintenant. Quand vous lisez d'autres versions, ils vont vous dire la justice de Dieu. À la place de miséricorde, à la place de la grâce, les autres versions, elles disent il obtiendra la justice de Dieu. Donc, à la place de miséricorde là, on a dit justice de Dieu. Ou la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, au jour des jugements, il y a des gens qui obtiendront la justice de Dieu, qu'on appelle la miséricorde de Dieu, ou bien la grâce de Dieu. C'est que ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait quoi? Qui ont exercé la miséricorde. Heureux le miséricorde de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Ils obtiendront la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, vous comprenez que la bénédiction de l'Éternel, il fait quoi? Enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. Beaucoup de gens cherchent à comprendre cette écriture. Mais cette écriture signifie simplement la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. Donc, il n'y a pas de chagrin, de tristesse, de douleur à l'intérieur. C'est la miséricorde exercée par Dieu. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Voilà la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est quoi? C'est sa compassion, c'est au jour des jugements. Voilà pourquoi ça ne se suivra jamais de chagrin. Mais tous ceux qui seront sans miséricorde, quand vous lisez la Bible, laissez-moi vous dire, quand vous lisez la Bible dit ceci. Vous allez voir que dans la Bible, il y a des paroles que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Je vais vous exterminer sans miséricorde. C'est écrit comme ça dans la Bible. Quand Dieu extermine, il tue sans miséricorde, c'est qu'il n'a pas exercé la miséricorde. Il n'a pas exercé la compassion, ni avoir pitié. Mais il vient, il te tue sans miséricorde. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la condamnation. Mais tout celui qui obtiendra la miséricorde, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel qui ne se suit d'aucun chagrin. Tu ne seras pas dans le chagrin ce jour-là. Tu ne seras pas triste parce que Dieu va te faire grâce. Il dit, lui, alléluia, c'est mon fils, c'est mon enfant. Il a exercé ma nature. Il s'est ressemblé à moi. Alléluia. Il doit être écarté des douleurs, écarté des chagrins. C'est lui qui n'obtiendra pas la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Il aura des chagrins. Il ira en enfer. Et il va pleurer dans le séjour des morts. Frère, fuyez la colère à venir. Alléluia. Fuyez la colère à venir.
Parce que là-bas, il y a les chagrins. C'est comme ça que cet homme, au séjour des morts dans Luc 16, il disait quoi? Je souffre ici. Je souffre, Père Abraham. Je souffre. Je suis dans la tristesse. J'ai des chagrins. Pourquoi n'ai-je pas cru en Dieu? Trop tard. Mais Lazare était dans la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui ne se suit d'aucun chagrin. Donc je comprends maintenant que la miséricorde explique la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est ça la justification en Christ Jésus. Ces jours-là, tu seras écarté des douleurs, des malheurs, des chagrins. C'est ça l'Éternel, l'Éternel, c'est ça Dieu. C'est ça l'Éternel, c'est ça la parole, frère, c'est ça. Quand vous scripturez très bien les Écritures, là vous comprenez les choses ouvertement, vous les voyez maintenant. Ah, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se suit d'aucun chagrin, aucun chagrin. Mais la voiture que tu as, tu auras des chagrins après l'accident. La maison peut tomber sur vous, les enfants peuvent mourir, chagrin. Vous voyez ça, chagrin. Tu t'en vas au travail, on te chasse, tu deviens triste. Pourquoi? Aujourd'hui, le patron m'a chassé. Oh, chagrin, chagrin. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est écrit, ne se suit jamais d'aucun chagrin. Oh, cette bénédiction, c'est quoi? C'est quand Dieu te fait grâce. Quand Dieu exerce sa miséricorde, sa compassion envers toi. Et ce jour-là, au jour du jugement, Paul dit que le Seigneur fasse qu'il obtienne la miséricorde auprès de Dieu au jour du jugement. La miséricorde là-bas, c'est la justice. Qu'on obtient la justice de Dieu ce jour-là auprès de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je suis dans la joie de parler de vous, avec vous, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous donne la force de demeurer dans la miséricorde, dans la compassion, en faisant grâce aux hommes, à tes amis, à tes collègues, à tes parents, aux gens qui sont autour de toi. C'est ma prière maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix ensemble, frères et sœurs, là où tu es dans ton cœur. Commence à implorer la miséricorde, que Dieu te donne la force d'exercer la miséricorde, afin que le jour là viendra, le jour du jugement, que tu puisses aussi obtenir la miséricorde, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça enrichira ta vie au ciel. Tu seras enrichi par la présence, la gloire de Dieu au ciel, frère. Commence à lever la voix et demande au Seigneur toutes les fois que tu as blessé des amis, des collègues, à cause simplement de ton comportement, de manque de pitié, de manque de compassion, de manque de parents. Frères et sœurs, commence à élever la voix. Oh Seigneur notre Dieu de grâce, fais-nous grâce maintenant, Père. Fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi, de demeurer dans la miséricorde, de marcher selon ta miséricorde, d'avoir compassion envers les uns et les autres, d'avoir pitié envers les uns lorsque je vois les malheureux, les pauvres. Oh Seigneur, donne-moi la capacité d'exercer la miséricorde, de pardonner à ceux qui me blessent, de pardonner à ceux qui me font du mal. Seigneur, aide-moi, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Tue le plaisir de la chair qui m'amène à l'orgueil, qui m'amène à s'inventer. Brise à moi, Seigneur, et donne-moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit disposé, afin que j'obéisse, afin que je marche selon tes voies, selon ta parole, Seigneur. Aide-nous, ô Père céleste. Aide tes enfants, ton église, que tu es appelé à être sainte, ô Dieu des grâces. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Aide tes serviteurs, aide tes servantes. Aide tout à chacun de nous, Seigneur notre Dieu de gloire. Aide-nous, notre Dieu, que nous puissions exercer la miséricorde, que nous puissions exercer l'amour, que nous puissions exercer la paix, que nous puissions exercer la justice de Dieu à nous. Donne-nous la force, Seigneur, notre Dieu. Nous te supplions à ce moment, Seigneur, notre Père. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, Seigneur de gloire. Nous te supplions, Père éternel. Tu es tout pour nous, mon Dieu, mon roi. Toutes les fois que nous avons blessé, toutes les fois que nous avons choqué, toutes les fois que nous avons méprisé ceux qui sont autour de nous, Seigneur, aie pitié de nous, je t'en supplie. Aie pitié de tes enfants, aie pitié de ton église, aie pitié de tes serviteurs, aie pitié, Seigneur, de tes serviteurs, aie pitié de tes serviteurs. Oh Seigneur, aie pitié de tes serviteurs à ce moment,
Aie pitié d'eux parce qu'ils n'exercent pas la miséricorde. Ils n'exercent pas, Seigneur, la compassion comme tu l'as dit. Ils n'exercent pas ta manière que tu veux que nous puissions vivre, Seigneur, sainement selon la sainte doctrine. Je t'en prie, mon Dieu, aie pitié de nous en ce moment. Aie pitié, Seigneur, de nos cœurs mauvais. Aie pitié de notre nature que nous prêtons, qui n'est pas ta nature, Seigneur. Or, tu nous as appelés à avoir une nature renouvelée. L'intelligence est renouvelée. La sagesse est renouvelée. L'esprit bien disposé, Seigneur, selon ta parole. Fais paix. Fais accomplir ta parole dans ma vie. Fais accomplir ta parole dans la vie de ma soeur, de mon frère, de ton serviteur, de ta servante qui m'écoute à ce moment, notre Dieu. Je t'en prie, Père Céleste, aie pitié de nous. Exerce, Seigneur, notre Dieu, ta miséricorde sur nous. Exerce, mon Dieu, ta bonté, ta miséricorde. Je t'en prie, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, mon Dieu, mon roi. Tends ta main pour nous sauver dans la distraction du monde. Tends ta main pour nous arracher de feu à venir. Tends ta main sur nous, notre Dieu, et conduis-nous selon ta vérité. Conduis-nous, Seigneur, selon ta saine doctrine, selon ton enseignement pur que tu nous donnes à l'église, afin que nous soyons sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Seigneur. Une église sainte et puissante pour exercer en parole et en action, en œuvre ta parole, Seigneur, notre Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions en ce moment. Nous te supplions en ce moment, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus Christ. Alléluia. 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 Oh Père. Alléluia. À qui irions-nous, Seigneur? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Toi qui portes nos âmes entre tes mains. Tu as dit que tes mains tiennent toutes les âmes de toute chair. Soutiens-nous, Seigneur, dans ces combats dans la chair. Soutiens-nous tous les jours, mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir ta gloire un jour, Seigneur. Nous voulons voir notre Dieu, Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est lui qui est assis sur le trône, mon Dieu. Mais aide-nous dans cette corps que nous avons. Cette corps mortel, Seigneur, qui nous délivrera de cette corps. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Le roi des gloires qui est mort pour nous à la croix. Et qui a porté nos péchés, nos iniquités. Qui nous a délivrés de la mort. Et nous a amenés dans son admirable lumière, Seigneur. Oh Seigneur, exerce, Seigneur, ta compassion. Aie pitié de nous et compassion de nos cœurs. Délivre-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, Père Céleste. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la parole d'aujourd'hui. Continue à inspirer tes enfants. Continue à les amener à ta voix, Seigneur. Merci, Jésus. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais. Alléluia. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Alléluia. Nous allons continuer dans la prière. Et nous allons continuer à invoquer le nom du Seigneur là où nous sommes. Le vendredi, nous serons encore une fois dans le jeûne et prière. On va chercher la face de Dieu. On va chercher la face du Seigneur encore une fois. Nous serons dans sa présence. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Le vendredi, nous sommes encore une fois à partir de minuit de jeudi. Nous allons continuer à chercher la face du Seigneur dans notre vie, à changer, qu'il change, que nous ressemblions à notre Dieu. Nous allons nous séparer à ce moment, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour, ta compassion, ta miséricorde, Seigneur, que tu exerces sur nous et sur tes fils, et sur tes filles, et sur tes servantes et serviteurs. Merci pour tout ce que tu mets dans le cœur, la crainte de Dieu et de pratiquer ta parole, surtout, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je crois que nous allons nous revoir encore une fois demain. Plaise à Dieu, que Dieu lui-même mette les paroles dans mon cœur
pour vous exhorter, vous édifier. Tous les jours, nous sommes là pour nous battre contre les diables, contre Satan. Mais Dieu nous donne toujours la victoire dans toutes choses que nous faisons. Je remercie le Seigneur pour la victoire qu'il nous donne au nom de Jésus-Christ. Et soyez tous victorieux au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. Soyez bénis.